peut-être que je suis danseuse, peut-être que je suis performeuse aussi. En tout cas, je suis en recherche. Je viens de finir une école de performance et de danse, où j'étais au Portugal pour le faire pendant 6 mois. Et donc là, Excentricité, c'était mon premier projet solo en dehors de cette école. Là, j'avais envie de revenir avec l'outil avec lequel je suis arrivée sur Terre, avec mon corps. Et donc, ouais, le thème aussi d'insurrection, il m'a parlé. Pour arriver à cette performance, j'ai réfléchi aux différentes échelles des insurrections, au niveau des différents systèmes, que ce soit même le système vocal, cellulaire. Enfin, en fait, je me prenais des séances d'impro toute seule et là, je laissais sortir des choses. À un moment, j'étais intéressé par les chiens. Et ce qui se passe, j'ai lu un sujet, et ce sujet-là m'a vraiment touché, parce que les Espagnols, les conquistadors espagnols, et après les colons espagnols, ont créé un chien de chasse spécialement. Ils ont fait des sortes de trucs génétiques pour les permettre d'attraper les nègres marrons, les hommes qui s'enfuyaient, les esclaves qui s'enfuyaient dans la forêt. Et quand j'ai lu cette histoire, je me suis retrouvé à me poser des questions sur moi-même, qui avait peur des chiens. Et comme nous avons à peine 200 ans d'histoire, et je pensais que j'ai posé la question autour de moi, et beaucoup de Martiniquais avaient les mêmes réactions que moi. Dès qu'ils entendaient un aboiement de chien, pour eux, il y a quelque chose qui se passait. Et puis aussi, c'est montrer la dualité où le pouvoir devient un pouvoir au moment où la révolte peut devenir non-révolte et en même temps, ça peut provoquer des autres révoltes. Et pour créer cette partition, il me fallait aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'était la voix. Quelques mots pour saluer la présence parmi nous de Richard Martel, qui est l'éditeur, fondateur de la revue Inter, vraiment la première et la plus grande revue dédiée à la performance, et puis aussi qui a donné naissance à un lieu, si vous voulez, concomitante avec un lieu au Québec, qui a accueilli 100, là on a une vidéo qui montre les 100 installations dans le même lieu. J'ai derrière moi des affiches de festivals. C'est véritablement un monument de la performance, de l'art action, appelons ça comme on veut, que la revue Inter et Richard Martel auront fait ses 40 ans de revue. Ce qui veut dire que à peu près toutes les grandes thématiques, comme tous les pays du monde ou les régions du monde, ont été abordées dans cette revue. Or, il y a longtemps que j'avais envie, dans la salle 24, celle qu'on appelle l'espace 24 maintenant, de dédier cet espace à des revues. Les revues, c'est important dans le débat d'idées, dans les revues de papier, y compris dans les questions d'art. Elles viennent de tous les pays du monde, elles sont distribuées dans toutes les langues et elles ont un impact en ce qui concerne le débat d'idées. Or, il se trouve que, par exemple, Excentricité est aujourd'hui articulée vraiment de plein droit, si j'ose dire, avec le groupe de recherche Le Corps de l'artiste qu'anime Michel Collet et Valentine Verrègue, et qui fait qu'on peut articuler vraiment ce qu'on appelle, nous, la recherche-création. Le fait qu'il y avait, par exemple, aujourd'hui, toute la journée, des réflexions d'anthropologues, de philosophes, de critiques d'art, d'historiens d'art et de praticiens ensemble, et que cet après-midi, on va voir tout ça en action. Il n'y a pas de différence, si vous voulez, entre offrir un éventail de performances dans ce qu'elles ont de plus émergentes, y compris maladroites parfois, c'est-à-dire vraiment les plus jeunes pousses de la performance, et puis recevoir aussi des monuments comme Richard Martel, et puis de proposer aussi des lectures, des perspectives critiques sur ce point de vue-là. C'est tout ça une école. C'est ce creuset qui me semble irremplaçable et très fort, surtout quand on pense à l'art action.
La revue Inter, comme son nom le dit, est un peu interdisciplinaire, mais dans le sens où on est autant avec, dans le comité de rédaction, des philosophes aussi, des poètes, des journalistes, des gens, des artistes. Et, maintenant, surtout actuellement, depuis des années, on ne peut pas parler non plus de spécialité. Les artistes maintenant sont de plus en plus multidisciplinaires, ils font autant de la peinture que de la performance ou de la photo ou de la musique. Ici, sur le comité de rédaction pour la France, vous avez quelqu'un comme Paul Ardenne qui écrit entre autres régulièrement dans notre revue et qui aime beaucoup écrire dans notre revue parce qu'on peut publier dans notre revue des longs textes avec beaucoup de réflexion, que dans les revues un peu plus commerciales, on ne peut pas se faire souvent avoir de longs textes pour toutes sortes de raisons de publicité et autres. On a, dans un dernier numéro sur 112 pages, il y a 4 pages de publicité. Donc c'est sûr, c'est de la matière première beaucoup. Donc on y tient à ce niveau-là. Il se trouve aujourd'hui que la manœuvre, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les jeunes gens, qui posent des questions, qui se posent des questions, qui posent des questions sur le plan des concepts, sur le plan de l'esthétique, sur ce que peut être aujourd'hui l'art performance. On partirait plus sur l'idée d'art-action. Nous avons un problème en France avec le mot performance, puisque ce mot est arrivé dans les années 1970 via les États-Unis. Il se trouve que le mot performance est un mot français, parformé, qui a disparu de notre langage. Mais les États-Unis, les Américains, les Anglo-Saxons plutôt, utilisent le mot performance pour désigner quelque chose qui va du côté des arts vivants, donc c'est-à-dire la danse, le spectacle vivant, la danse, le théâtre, etc. Et en France, et une partie de l'Europe, nous réfutons cette acception du mot performance qui nous permettrait de désigner plutôt ici quelque chose qui est de l'ordre de l'art-action, en dehors des structures théâtrales, en dehors du corps domestiqué pour danser ou pour répéter, mais un corps beaucoup plus libre et qui fonctionne sur d'autres critères esthétiques. L'idée de manœuvre et de performance ou d'art qui se déploie dans une réalité autre que celle du cadre de l'art normal, habituel, disons, la galerie, le musée ou les festivals. Ça m'intéressait particulièrement, d'amener l'art, performance et la poésie dans la vie quotidienne des gens quand j'étais très très jeune. Alors ça m'a poursuivi, ensuite il y a eu toutes sortes de déclinaisons, j'ai même fini par travailler avec les flics, avec la police parce qu'ils venaient toujours arrêter les performances. Donc c'est un sujet qui pour moi est central depuis les années 80. Je pense que ces festivals informels, ce sont des festivals informels, ils nous donnent beaucoup d'informations de cette scène qui est grandie maintenant. C'est très populaire, la performance art, mais c'est aussi très intéressant de voir des miroirs comme les jeunes apprennent ou prenaient la performance art qui ont une histoire spécifique depuis 50 ans. Et je pense vraiment que c'est un point spécial concernant le rôle des femmes, des genres, des genres, des situations politiques, des actionnismes et comme la jeunesse réagit. La première impulsion qui a amené à cette performance, c'est que moi je réfléchissais depuis quelques années déjà à une sculpture en fait, qui serait une effigie de moi mais en forme de chien de faïence, et donc d'avoir ce jeu de se regarder soi en chien de faïence. Et donc moi je réfléchissais à la sculpture alors que je suis performeur, et à ça Thomas est venu se greffer. Et j'ai soumis l'idée de la performance. En fait, à la base, Claude voulait faire 2 sculptures de lui qui se regardaient face à face. Et je dis, mais c'est idiot. Moi, je suis sculpteur, on peut co-signer cette pièce. Mais par contre, je ne fais pas 2 sculptures, j'en fais une et tu fais le performeur parce que c'est ton travail. Donc il y a eu un vrai dialogue en fait du performeur qui pense la sculpture et du sculpteur qui pense la performance, et ça c'était assez drôle. Un événement qui est fort dans l'école. Et je pense, oui, depuis
depuis notre première année, on avait fait ce workshop avec Kendall Gears, même si, alors toi plus que moi, mais ça a influencé notre parcours artistique et notre travail. Moi, ce qui est certain, c'est que je n'avais aucune idée de ce que c'était la performance avant, ou alors une très très vague idée. C'est l'école qui m'y a amené, parce qu'on envoie une flopée ici tous les ans, que ce soit pour Excentricité ou même pour le reste de l'année, où il y a quand même une communauté active de performeurs dans les étudiants. Depuis 8 ans, on s'infiltre, on performe, on furtive dans le milieu des arts. ISBA qui est intéressé à nous, donc ils nous ont invités pour être le jury officiel de la 10e édition d'Excentricité. Excentricité. On a comme assez d'expérience pour pouvoir juger les autres performances. Alors, on se base sur 5 critères, en fait. Le premier critère, c'est potentiel contemporain. On a oui, non, peut faire mieux. Et le deuxième critère, c'est popularité de l'artiste. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Oui, non, peut faire mieux. On note sur la présence médiatique. Est-ce qu'il y a beaucoup de caméras? Est-ce qu'il y a beaucoup de micros, beaucoup de journalistes qui sont présents lors de la performance? Oui, non, peut faire mieux. Ensuite, on note la valeur marchande. Donc, est-ce qu'il y a moyen de faire du cash avec la performance? Est-ce qu'il y a des objets d'art qui sont vendables après? Oui, non, on peut faire mieux. Et le dernier critère, et non le moindre, c'est le professionnalisme et les connexions avec le milieu. Donc, est-ce que l'artiste a des cartes d'affaires? Est-ce qu'il y a un bon site web? Est-ce qu'il est capable de bien se vendre et de discuter avec les gens du milieu de l'art qui sont importants finalement? Oui, non, on peut faire mieux quand même. Tout ça, ça finit sur une note qui est notée sur 10. Ça fait plaisir. C'est à vous, diversion. Si jamais vous voulez qu'on aille vous voir à Dijon, à Lyon, à Paris, à Marseille, peu importe, hein, tu payes le billet et on s'en vient, mon chum. Je travaille ici à l'ISBA avec des étudiants pour former un groupe de recherche en performance qui est un groupe actif. Mon travail consiste vraiment à mettre les étudiants dans un travail collectif, c'est ce qui m'intéresse le plus. Comment collectivement on peut travailler, construire des choses, avoir un point de vue sur le travail des uns et des autres. On a dans l'école vraiment constitué un réseau avec d'autres écoles. Et donc Démosthène nous a permis de créer un partenariat avec l'école des Beaux-Arts d'Athènes. Avec la différence qu'on trouve au niveau européen, on comprend mieux la performance. Il y a une expression extraordinaire de Claude Lévi-Strauss, il dit « Nous avons besoin de la différence, par la différence et au-delà de la différence ». Et si on applique cet dogme anthropologique, on applique dans le domaine de performance. Alors je crois que la meilleure solution, et ça c'est ici à ISBA, il a une tradition européenne parce qu'il y a plusieurs étudiants qui viennent de différentes écoles. C'est une coexistence extraordinaire parce que ça permet d'avoir un dialogue, voir la différence et surtout pour les jeunes artistes, d'avoir la possibilité de créer des amitiés artistiques. Je suis suisse-allemande. C'est un chemin ou un champ énorme et parce qu'on a des influences de la littérature, du théâtre, de la sonorité, du théâtre physique, des objets. Et parfois je me demande, mais c'est lexical, hein, c'est quand même c'est très grand. Mais ici, on rencontre une école qu'on partage un peu ce terrain.
parce que c'est pas exclusif, mais il y a beaucoup de possibilités. C'est un grand espace avec beaucoup de différents coins. Et ça, je trouve caractéristique. On peut aller dehors, on peut aller dans un coin immense de hauteur, on a des ateliers, des autres années, on était toujours sous-sol. Et voilà, ça c'est pour moi, c'est aussi, comment est-ce qu'on dit, symptomatique. On trouve des lieux. C'est chouette quoi, d'être là et de voir toutes les différentes propositions, et c'est un moment, je trouve, assez important aussi que notre génération se rassemble et aussi d'autres générations, mais je trouve ça chouette ce contexte-là aussi. C'est vraiment un moment de partage sans... Enfin, il n'y a pas d'enjeu ou de pression, c'est vraiment quelque chose d'assez... on tente des choses, on risque des choses. 10 ans d'excentricité. Laurent Devez, lorsqu'il est arrivé à Besançon, a tout de suite saisi l'importance de développer un département performance, et j'ai la chance d'en faire partie. Et puis nous avons ouvert depuis 5 ans un axe de recherche qui est soutenu par le ministère de la Culture sur la question de la performance de l'art en action. C'est la seule école où la recherche se mène en France, où la recherche se mène au niveau du master et post-master en direction des questions du corps de l'artiste et de l'art en action. Excentricité, pour moi, c'est un plaisir de revenir. Pour moi, comme si c'était un bilan. Quand je revenais, je rencontre d'autres personnes qui font de la performance, je vois autre chose. Je vois que je ne suis pas seul dans mon petit coin en train de faire des choses où les gens trouvent un peu loufoque. Et c'est bien de rencontrer d'autres personnes, des plus jeunes, des plus âgés, tout ça, etc. Pour moi, c'est important de venir à Excentricité.